Alors, nous allons continuer de parler des fonctions en comparant les différents modes de définition d'une fonction. On peut définir une fonction donc, par une formule, comme ici, la fonction qui a x associe x carré moins 3, par un tableau de valeurs, comme c'est le cas ici, ou par un graphique. Ici, on a la représentation graphique de la fonction f, hein, c'est toujours la même fonction. Donc la représentation graphique a été ici tracée en rouge. Si on veut les images d'un nombre, par la formule, on peut calculer l'image de n'importe quel nombre. Imaginons l'image de 0,5, on va avoir 0,5 au carré, moins 3, 0,5 fois 0,5, ça fait 0,25. Ensuite, on calcule 0,25 moins 3, et on aurait moins 2,75. Si on a uniquement la fonction définie par un tableau de valeurs, on va avoir les images de quelques nombres, mais il va nous manquer les informations. Si je veux l'image de 0,25, je suis incapable, si j'ai uniquement le tableau de valeurs, hein, si je n'ai pas ce qu'il y a ici, ni ce qu'il y a ici, je suis incapable d'avoir l'image. Donc on perd les informations hein, si on a uniquement un tableau de valeurs pour définir une fonction. Sur un tableau de valeurs, on a vu donc les images misées sur la deuxième ligne, les antécédents sur la première. Hein, par exemple, 6 a pour être antécédent moins 3 est un antécédent de 6. On a vu que 3 était aussi un antécédent de 6, et il peut y avoir plusieurs antécédents par un même nombre. Si on a une fonction définie par un graphique, on a certes beaucoup d'informations, mais elles ne sont pas nécessairement très précises. Si je veux l'image de 0,5 par exemple, j'ai 0, j'ai 1. Pour lire l'image de 0,5 graphiquement, il faut que je me place donc sur 0,5, que je descende jusqu'à la courbe, et qu'ensuite j'aille lire sur l'axe ordonné le nombre que l'on va trouver. Alors on peut deviner, puisqu'on en a parlé avant, qu'on va bien retomber sur moins 2,75, mais c'est une lecture graphique, donc il y a une part importante d'imprécision, il y a une perte d'information hein, à partir du graphique par rapport à la formule. Le graphique permet de voir les tendances de la courbe, est-ce que c'est croissant, est-ce que c'est décroissant, mais par contre on perd les informations de la lecture des images antécédentes. On va faire d'autres exemples de lecture d'images antécédentes à partir du graphique, par exemple l'image de 2, comment on fait pour lire l'image de 2 On se place sur 2 en abscisse, on remonte jusqu'à la courbe, on remonte, on descend, hein, selon où se trouve la courbe, et ensuite on va lire sur l'axe ordonné l'image de 2, ici c'est 1. Si on veut l'image de 1,5, on regarde 1,5 en abscisse, et on descend, la courbe se trouve plus bas, et on va voir l'image de 1,5 quelque part par ici. Donc on voit qu'il y a une précision qui est moins bonne qu'avec un tableau si on a déjà les valeurs, ou en utilisant directement la formule en effectuant le calcul. Si on veut par contre des antécédents avec le graphique, imaginons on veut savoir si un ou plusieurs antécédents pour 8, on va se placer sur 8, on va regarder. 8, on a ici deux points qui ont pour ordonnée 8, le point qui est ici et le point qui se trouve là. On peut prendre l'équerre si on veut pour matérialiser ce qu'on est en train de faire. Donc, je suis à 8 en ordonnée. Je rejoins la courbe. Il y a deux endroits où je rejoins la courbe. Sur la situation, il y en aura 1, 2, 0 ou une infinité. Et ensuite, on va regarder. On va descendre. On va regarder ici. Le nombre qu'on a ici, ça va être un antécédent de 8. De même, ici, on va avoir un autre antécédent à cet endroit-là. Ici, on va lire un autre antécédent de 8. Là, il y a deux antécédents hein, qu'on pourrait lire. Alors, peut-être que c'est moins 3,25, peut-être que c'est 3,25, peut-être que c'est autre chose. En tout cas, on est dans ces environs-là, dans cette approximation-là. On ne peut pas être aussi précis que si on utilise la formule. Voilà, donc selon la manière dont la fonction est définie, hein, si elle est définie par une formule, on va avoir beaucoup plus d'informations, beaucoup plus de précision que si elle est définie par un graphique ou par un tableau de valeurs.